En l'espace de 24 heures, le BTC a fait une nouvelle ATH, puis est redescendu au niveau des 58 000, 58 $. Qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau du BTC? Est-ce que tout se passe pas exactement comme prévu? On va parler de ça aujourd'hui, on va parler du BTC assez longuement, c'est le sujet de la vidéo de jour et je pense un sujet très important. Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on a atteint l'ATH du BTC, joyeux ATH à tous, même si on est redescendu au niveau des 62 000 $, comme j'ai dit en intro. Aujourd'hui on va parler un peu plus longuement de la purge dont je vous parle depuis maintenant quelques temps. En effet le scénario s'est pas exactement passé comme prévu, parce que finalement on a atteint l'ATH plus tôt que ce qu'on avait pensé, mais est-ce que finalement c'est pas le scénario que je vous avais présenté il y a maintenant 3 mois, même si là on voit que la 3 descend beaucoup plus bas qu'au niveau des 69 000 $, on est monté bien plus haut, mais pour moi on reste un peu dans ce scénario-là que je vous ai présenté il y a 3 mois. Le scénario n'est pas pixel parce qu'on n'a pas atteint exactement les objectifs, mais ça reste quand même une assiste parce qu'on va exactement dans ce sens-là, selon moi et selon mon scénario. Si on parle un peu plus longuement aujourd'hui, il me semble que c'est un sujet important, il me semble que là on est dans l'extrême cupidité, hein, je n'avais pas vu le CryptoFlying au niveau de 90 depuis extrêmement longtemps maintenant, ça fait plaisir de voir ça, ça fait plaisir de voir du vert, ça fait plaisir de voir les gens qui font les fous sur Twitter, etc. C'est extrêmement plaisant de voir ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a une chute assez sévère aujourd'hui du BTC et qu'il y a quelques mouvements de panique qui commencent à être faits, notamment on a l'approbation des ETF Ethereum qui ont été repoussés, et du coup on commence peut-être à voir les bad news, et ça remonte un peu ce que je vous avais dit sur Twitter. Ça fait maintenant quelques temps que je fais un thread sur le cours du BTC, sur ce qui peut arriver, etc. prochainement. On a presque tout validé jusqu'à maintenant, et maintenant il ne nous reste plus que le baisse du cours du BTC qui est actuellement en train de se faire. On va peut-être pouvoir le valider bientôt, mais j'attends encore un peu que ce soit un peu plus flagrant, un peu plus significatif, un peu plus durable pour pouvoir le valider, même si on pourrait déjà le valider d'ores et déjà, parce qu'on a fait une baisse assez significative quand même. Et ensuite la midnight season qui est actuellement en cours, et qui n'est pas encore terminée, en tout cas je le pense, et vu que le cours du BTC baisse et que la Bitcoin dominance, du coup on a vu qu'elle a baissé aussi, et que la Bitcoin dominance pardon ne va pas tarder à baisser, je pense, hein, parce qu'on a quand même eu pas mal d'euphorie maintenant au niveau du BTC, peut-être que la liquidité va commencer à se déverser sur les alts. Et du coup avoir une alt saison qui va être assez sucrée, même si on a vu qu'il y a plusieurs secteurs des altcoins qui ont déjà monté, comme par exemple les mêmes coins, les crypto-monnaies IA. D'ailleurs, j'ai fait de gros bénéfices personnellement sur les crypto IA, et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous voulez des prochaines pépites, les prochaines narratives, les crypto-monnaies sur lesquelles je rentre, peut-être que je les partagerai sur Twitter, peut-être pas, mais en tout cas si vous me dites que vous avez envie que j'en parlerai, c'est sûr, sur YouTube et sur Twitter. Maintenant, on va parler un peu plus de ce qui se passe au niveau du marché. On voit que dans le top 10, globalement, sur 7 jours, on a monté. On a un Shiba Inu qui nous fait un plus 157%, c'est juste phénoménal. Dogecoin, plus 39%. Vous savez, j'aime pas trop en fait ces tokens de Memecoin parce qu'il n'y a pas vraiment de fondamentaux derrière, c'est pas des tokens qui servent vraiment. Par contre, force est de constater que c'est des tokens que les gens aiment bien, et c'est des tokens finalement qui sont des sources sûres entre guillemets pour ce bull run là, et qui peuvent faire de gros bénéfices. On le voit très bien aujourd'hui avec un Shiba Inu qui nous a fait une hausse phénoménale, et peut-être qu'on aura d'autres memecoins, et qu'on a déjà eu d'autres memecoins d'ailleurs qui ont bien monté. On a eu une memecoin saison ici il y a pas longtemps, et ça ne m'étonnerait pas qu'on en ait une autre, et ça ne m'étonnerait pas ici que le Shiba Inu vienne toucher son ATH, tout comme le Dogecoin d'ailleurs. ATH du Shiba Inu qui est, si on regarde bien, bon, ça, là ça charge un peu, ATH du Shiba Inu ici qui est à 0,408, on est à 0,402, ça nous ferait encore un multiplié par 4, et du coup ce serait assez intéressant de voir ça, mais voilà, ce serait pas déconnant si Shiba Inu continue dans sa montée. On va maintenant voir le cours du BTC qui nous a atteint un nouvel ATH, ici on l'a vu, au niveau des 59 000 $, et vous avez remarqué que je ne considère pas ce sommet historique comme la fin du coup de notre impulsive, tout simplement parce que j'arrive à décompter 3 vagues ici au niveau de l'impulsive, et du coup ça me semble un peu flou ici à ce niveau là de comment se construit le cours, mais en tout cas cette dernière vague notamment, il me semble qu'il est possible qu'on soit en leading diagonale, unleading diagonale à cet endroit là, ou peut-être que je me suis trompé et qu'on monte ici, mais ça m'étonnerait vu la baisse du cours actuel. Je pense plutôt qu'on est ici dans une flat étendue et qu'on remonterait. Après j'attends encore de voir l'évolution de cours, vu que là ça a été un peu abrupt, pour avoir quelque chose de plus précis. On voit notamment ici qu'on est redescendu au niveau du RSI, on est redescendu au niveau de ce sommet là, on n'a aucune divergence haussière, et donc là j'attendrai vraiment une purge plus puissante au niveau du BTC. C'est vrai que j'en parle depuis plusieurs moments, c'est vrai qu'on est monté beaucoup plus haut, mais on y arrive enfin à cette dernière baisse qui est la dernière opportunité de ce bull run pour entrer, qui est en train actuellement de se faire. Est-ce que ça veut dire que c'est dangereux et qu'on doit quitter le navire, tout vendre et revenir plus tard? Faites comme vous voulez, honnêtement, c'est pas de conseil d'investissement sur la chaîne, et vous le savez très bien, je le répète parce que vous devez faire vos propres recherches, et je peux aussi me tromper. Chose qui est très importante à noter par contre,
c'est qu'on a remarqué que dans ce cycle-là, et qu'il y a cette différence des autres cycles, que quand le BTC baissait en fait, et même dans les mouvements baissiers, on avait certains narratifs qui pétaient à la hausse. On a vu des crypto IA qui montaient alors que le BTC est en train de descendre. On a vu la BRC20 qui a aussi explosé, la DRC20 aussi, tout ce qui est inscription, alors qu'on était ici encore dans l'incertitude, dans le marché très baissier, etc. On a des gens qui ont fait énormément d'argent au niveau de ces protocoles-là. Moi-même, j'ai fait quelques multiplicateurs au niveau de ces protocoles-là, même si j'ai pas fait des sommes mirobolantes, vu que c'était très risqué, j'ai pas investi beaucoup non plus. Ce qui est intéressant de noter par contre, c'est que ce cycle-là semble être différent, en tout cas depuis le début, et semble être aussi extrêmement rapide et beaucoup plus rapide que les précédents. Et du coup, on revient à ce scénario que je vous ai présenté il y a 3 mois en fait, c'est exactement le même. Regardez, hein, vague de 1, vague de 2, vague de 3 en construction qu'on n'avait pas encore fini. On peut voir ici qu'on n'avait pas encore fini selon moi la vague de 3 et qu'on était actuellement en train de galérer ici pour la construire. Finalement, on a fait une vague de 3 ici qui a été propre, une vague de 3 qui est nette, claire, précise et qui est terminée pour ma part. Là, la vague de 3 est clairement finie pour moi, j'arrive vraiment à décompter mes 5 vagues, à décompter toutes mes vagues, etc. Ça c'est nickel, aucun souci par rapport à ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va baisser au niveau du BTC, une chute qui va pas forcément être très puissante, hein, une chute qui peut déjà être finie d'ailleurs, une chute qui peut être extrêmement courte, extrêmement rapide. On peut, honnêtement j'arrive déjà à décompter 3 vagues là au niveau du BTC, on pourrait placer la 4 là, et faire une extension à la hausse extrêmement forte pour la vague de 5 pour le Bitcoin, et qui montrait au-dessus de mes objectifs ici que j'ai placés. C'est entièrement possible. Le marché est très rapide en ce moment, et ce cycle-là va être très rapide. Et je vous le dis hein, depuis maintenant plusieurs temps, que je m'attends à avoir un bull run qui se passe avant la ligne. Ça, je vous l'ai dit lors de la vidéo, je sais plus vraiment c'est laquelle. Vous regarderez, hein, ça doit être autour de ces vidéos-là, où je vous parle justement que le cycle va être très très rapide et qu'on va probablement commencer le cycle beaucoup plus tôt. Petit disclaimer avant de reprendre la vidéo, un peu comme j'ai dit au niveau de Twitter, c'est que recherchez vraiment de votre côté hein, vos analyses, faites vos propres analyses, vos propres scénarios. Moi je fais pas de conseils, les scénarios que je donne c'est uniquement mon avis, mon point de vue. J'essaie de faire des vidéos de la plus grande qualité possible, que mes threads aussi soient de la plus grande qualité possible au niveau des analyses, qu'elles soient justes, qu'elles soient pixels, comme vous l'aimez bien et comme j'aime bien tout regarder, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'adore que les analyses soient vraiment propres. Maintenant, c'est vrai que je peux me tromper encore, et on l'a vu ici pour le Bitcoin, que peut-être que mes objectifs n'ont pas été exactement touchés. Peut-être que, et certaines personnes vont dire, là tu changes de scénario, tu changes de veste, c'est pas vrai. Le premier scénario que j'ai montré c'est celui-ci. L'autre scénario que je vous avais montré lors des autres vidéos, qui terminait à peu près sa baisse ici, pour venir exploser en fait, purger et ensuite revenir exploser beaucoup plus fort pour atteindre cette fois-ci vraiment les 100 000, 110 000, 120 000 dollars au niveau du BTC. C'est un objectif plus optimiste, et je l'avais dit en vidéo que c'est un objectif plus optimiste et que c'est pas forcément l'objectif que je vais privilégier, même si par la suite je l'ai privilégié parce que j'étais parti dans ma tête où je voulais vraiment que ça monte. Mais le scénario et le premier que je vous avais montré c'était vraiment celui-ci, et on reste ici sur les cordes du premier scénario. Ce qui est intéressant d'ailleurs, et ce qui m'apprendra à ne pas changer mes plans et à rester sur un scénario, même si en effet les objectifs n'étaient pas forcément faits. Ensuite, au niveau de la prise de bénéfices, j'espère que vous en avez pris, j'espère que vous en avez pris aussi quand j'en ai pris moi-même sur Twitter où je l'avais annoncé. Pour tous ceux qui l'ont fait, félicitations à vous, vous avez peut-être pu réinvestir ici aujourd'hui dans les alts, hein, ce soir. J'ai vu qu'il y a pas mal d'alts qui ont pas mal baissé, on l'a vu ici au niveau du CoinMarketCap tout à l'heure. On a beaucoup d'alts ici qui ont baissé sous 1 heure, sous 24 heures. Personnellement, j'ai racheté des alts en moyenne entre 10, 20, 30% de plus d'alts que j'ai acheté là ce soir que si je l'avais acheté cet après-midi ou hier soir. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et c'est cool que le BTC baisse là, ça calme un peu les gens. On commençait à avoir trop d'euphorie, on commençait à avoir des nouveaux qui rentrent. J'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux qui rentraient au niveau de Twitter, au niveau des questions, même qu'on me posait au niveau de mes amis, etc. Il y a pas mal de gens qui me posaient des questions sur le Bitcoin. Je suis content honnêtement que le Bitcoin là il se calme un peu, que le cours redescende, que l'euphorie redescende là, ça commence à être un peu n'importe quoi, on commençait à avoir des mèmes, etc. qui commencent à exploser, et souvent, quand je vois des mèmes qui explosent, je me dis, il faut vendre. Peut-être que là, tout le monde dit, c'est bon, on va éteindre le TH, euphorie, on va dépasser, enfin, on va exploser après la TH, parce que, on va avoir une accélération aussi, etc. Moi, personnellement, je vous l'ai dit que j'attends une purge depuis longtemps et que je suis resté très pessimiste en fait sur le BTC parce que je me suis dit toujours qu'il y a trop d'euphorie en fait dernièrement et qu'on allait baisser. Ça n'a pas loupé, on a baissé extrêmement fort ici, un peu plus haut que j'avais prévu initialement. Peut-être qu'on va continuer la baisse, on va voir un peu ce que ça en est aujourd'hui. J'ai placé déjà ici nos Fibonacci, on aurait une baisse ici qui est au minimum au niveau des 52 000 $, donc soyez pas étonnés, ce serait tout à fait normal. Et ensuite une hausse, comme je l'avais montré en fait lors de la dernière vidéo et comme j'en parle depuis extrêmement longtemps, ça me gênerait pas en fait, ce serait pas déconnant de voir un BTC qui n'atteint pas les 100 000 $, ce bull run-ci, et qui va beaucoup plus bas en fait finalement que ce que tout le monde poste.
Alors je vais essayer de placer ça de manière un peu plus précise hein, pour que vous ayez l'analyse la plus précise possible. Voilà, bon, c'est pas extrêmement précis, mais c'est déjà mieux que tout à l'heure. Et on aurait ici un BTC qui toucherait les 77 000 $ au minimum, selon un Fibonacci, ce qui est intéressant à noter, on le note. 77 000 $, premier take profit. C'est pas trop tôt, c'est toujours bien de prendre des profits. Ensuite, deuxième take profit au niveau des 83 000 $. Pour ma part, c'est l'objectif que j'ai privilégié ici, tout simplement parce que c'est un objectif ici qui me semble assez propre, et c'est un objectif qui viendrait surprendre beaucoup de gens en fait, parce qu'en fait, à dépasser les 83-85 000 $, à commencer au niveau des 90 000, on se rapproche des 100 000 $, et ça ferait péter l'euphorie en fait. C'est aussi pour ça que c'est tout à fait possible qu'on touche les 93, voire un peu avant les 100 000 $. Tout simplement parce que tout le monde attend trop les 100 000 $. Tout le monde les attend beaucoup trop. Et c'est tellement obvious, c'est tellement voyant, que tout le monde va vendre en fait au niveau des 100 000 $, tout le monde va mettre des ordres de vente. Or, maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des institutionnels sur le marché. Et ça, je vous l'ai dit depuis très longtemps, et que les méthodes d'analyse qu'on doit utiliser sont maintenant très différentes. Et moi, j'utilise personnellement des méthodes que je n'utilisais pas avant, maintenant sur le marché, parce que c'est quelque chose qui va mieux marcher, en fait, et mieux performer. Et là, ce qui est intéressant d'observer, c'est que en effet, le halving, tout le monde l'avait vu. Et tout le monde l'avait vu, je l'avais noté ici, il me semble. Voilà, le halving, on y est bientôt, tout le monde l'avait vu. On a vu qu'on a commencé l'accélération à la hausse depuis entre la chute de CZ, la chute d'FTX et la démission de CZ ici. On a fait la première phase de marché. Démission de CZ qui a entraîné un mouvement à la hausse. Hein. On voit très bien que depuis la démission de CZ, le mouvement est en train d'exploser à la hausse. Halving qui va arriver, on va sûrement avoir une correction de marché ici en début de halving. Un début de bull run, les gens vont se dire que le bull run commence en fait après le halving, un début de bull run entre guillemets qui va se faire, mais moi je vous le dis, hein, le bull run il a commencé depuis la démission de CZ, et ça je vous en parle aussi, que pour moi on était déjà en bull run en fait depuis ici les 29 000, 30 000 $. On est remonté, on redescend au niveau du halving, et on fait la dernière vague du bull run entre guillemets, hop là, ici au niveau de ce halving-ci, 2024. Ça nous ferait une fin de bull run qui est tout à fait possible d'avoir un fin de bull run à fin 2024, début 2025. Beaucoup de gens en parlent, un bull run qui va durer jusqu'à fin 2025, personnellement j'y crois pas, et ça m'étonnerait pas de voir un bull run qui finit en 2024, et un bull run qui ne dure finalement que un an, à moitié, hein, parce qu'on a vraiment commencé hyper tôt ici. Si on prend ici depuis le plus bas, le 22 novembre, et qu'on arrive ici à ce niveau-là, ça nous fait déjà 2 ans de bull run, entre guillemets, parce qu'on voit que le cours monte, le bear market, c'est le cours chute comme ça. À partir de ce niveau-là, on n'est pas vraiment bull run, on est en pré-bull, on va dire, et là on a un bull run qui commence vraiment ici depuis à peu près un an, ce qui serait intéressant, un an jour pour jour d'ailleurs, depuis ici avril, et hop là, halving en avril 2024. Ça ferait un an le bull run qu'on a commencé. Une fin de bull run qui ferait du coup fin 2024, et ensuite un bear market qui commencerait en 2025. En 2025 où tout le monde se dit, là on est en bull run, c'est bon, ça a commencé, c'est le début du vrai bull run, ça va exploser, etc. En réalité, c'est le début du bear market, et les gens vont peut-être avoir un truc comme ça, vous voyez, où ça va baisser fortement, les gens vont paniquer, ils vont vendre, une petite correction ici. Alors je vais vous faire un dessin, j'utilise les vagues d'hélium sur cette chaîne parce que c'est très visuel en fait, hein. Il y a d'autres outils qu'on utilise sur cette chaîne qui sont extrêmement intéressants aussi. En fait ça ferait quelque chose comme ça. Ici, 2025, du coup, 2025, on aurait une chute des crypto-monnaies. Est-ce que tout le monde va acheter en fait à peu près, hop là, en fait tout le monde va acheter à peu près à ce niveau-là, à ce niveau précis, vers mi-2024 à peu près, un peu après le halving, parce que les gens vont acheter au halving, on sera quasiment ici, on est quasiment ici au plus haut déjà, on aura peut-être un rebond ici pour le mois d'avril, ensuite on va redescendre pour que les gens, en fait, les gens vont servir de liquidité clairement ici. On va acheter en bas, on aura une chute maintenant, on va acheter en bas, les gens vont arriver au niveau du halving, le cours va remonter, on va servir d'eux comme liquidité vu qu'il y a le halving, les gens vont penser que ça monte. Là le halving est extrêmement déterminant, dans les derniers cycles, le halving n'était pas si déterminant que ça parce que le bull run commençait pas tout de suite après le halving, et là je pense que ça va être vraiment différent, parce qu'on va avoir les gens qui vont servir de liquidité, ça va baisser. On aura en effet un bull run qui va commencer un peu avant le halving, mais en fait ce sera la fin du bull run, où les gens vont FOMO parce que le halving sera passé. Ils vont tous FOMO, ils vont tous penser qu'on va aux 100 000 $, ça va s'arrêter au niveau des 90 000 $, et poum, on va redescendre à ce niveau-là. Les gens vont être tout de suite arrêtés, ils vont paniquer, mais ils vont se dire, c'est bon, on a connu une hausse, c'est le début du bull run, c'est normal, on va recharger ici. Parce que ça semble intéressant. Mais en fait, les gens ils vont pas recharger là, ils vont penser qu'on va aux 100 000 à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'ils vont se faire rect ici, à l'entrée des 100 000 finalement. Je rigole parce qu'en fait c'est un peu, enfin je vois ça un peu comme un jeu moi personnellement le trading. De base je fais ça parce que ça m'amuse de faire des graphiques
et d'avoir raison. J'aime bien avoir raison sur les graphiques, honnêtement. Et du coup, ça m'amuse en fait de penser à ces différents scénarios. Du coup, on aurait des gens qui se feront rect ici juste avant les 5000 $, en pensant vraiment on va les atteindre. On va chuter à cet endroit-là. Hop là, les gens vont dire oh là là, bear market, quoi, déjà, c'est trop tôt, etc. On doit racheter, on doit racheter, on doit racheter. Les plus intelligents vont pré-shot ça, ils vont commencer à vendre la baisse. Les gens vont vendre en fait ici, au plus haut. Non, les gens vont pas vendre au plus haut parce qu'ils vont penser qu'on va au 100 000, c'est-à-dire que les gens vont vendre ici en fait. Les gens vont vendre quand on va arriver à peu près à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire c'est bon, en fait on va chuter plus bas et on va remonter. Mais en fait, les gens ils vont vendre quand on va voir déjà le plus bas, tout simplement parce que les corrections de ce cycle sont extrêmement faibles. Et du coup, la correction de A ici va être très très faible. Du coup, on va avoir une correction de A très faible. Les gens vont vendre en bas de la collection. Moi personnellement, et je vous suivrai sur la chaîne, hein, pas de conseil en investissement, mais je vous donne mon avis parce que moi je vais faire les analyses les plus propres, les plus pixels. Vous avez vu, hein, je suis assez exhaustif sur ma chaîne. Je vous partage les choses, etc. Je partage pas forcément les pépites parce que c'est pas forcément quelque chose et le sujet de la chaîne non plus. Moi je veux partager des analyses sur le BTC, sur le cours des cryptos, sur le cours des cryptos qui m'intéressent, que je suis, et sur les cours des cryptos qui vous intéressent aussi. Donc si vous voulez que j'analyse des pépites, n'hésitez pas à m'en partager, à me dire simplement le contenu que vous souhaitez avoir. Et là, je vais tout de suite sur le plus important en ce moment, avec une vidéo par semaine. Je ferai peut-être 2 vidéos par semaine si jamais c'est demandé pour avoir des choses plus précises, des pépites, etc. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à observer ici, c'est que les gens vont vendre en fait au plus bas, parce qu'on aura une chute de 10-20%, les gens vont vendre à cette chute-là de 10-20% en pensant que ça va aller plus bas. En fait, la chute va être très courte. On va remonter ici. Au niveau de la vague de B, en fait, c'est une vague de correction, mais les gens vont penser que c'est une impulsive. Du coup, on va se dire, oh, c'est bon, on est reparti aux 100 000 $. Je m'attends ici soit à une running flat. Hop là, une running flat ici, donc on dépasse légèrement les 100 000 pour redescendre à cet endroit-là, pour ensuite refaire une running ici et redescendre. C'est tout à fait possible d'avoir ce premier scénario-ci. Mais celui que je viendrai privilégier, moi, c'est la zigzag, hein, classique. On ferait une A, on remonte ici au niveau de la B, au niveau même des 61,8% de Fibonacci, pour retourner au niveau des 90 $, presque au niveau de la TH, et se dire qu'on va péter, ou peut-être même faire une flat, vous savez, s'arrêter aux 90% de Fibo, voire les 123, voire les 100% ici, pour se dire, on arrive presque aux 100 000, ici 98 000, 99 000. Je sais pas combien ça fait d'ailleurs si jamais je prends... Si jamais on prend la TH, par exemple, on arrive ici au niveau de notre objectif de tout à l'heure. On va essayer de le faire, Tiens, ça va être intéressant pour la vidéo. Elle va être un peu longue, peut-être un peu fouillée, plus technique que d'habitude, mais je pense que c'est intéressant pour vous. Surtout là, si vous suivez la chaîne, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Excusez-moi encore, j'ai eu quelques problèmes avec le micro. Je pense que là, c'est important de faire une vidéo où on pose les choses pour venir peut-être prévoir un peu ce qui va se passer en mode je sors ma boule de cristal et je vous prévois tout. Alors imaginons qu'on arrive ici au niveau des 83 000 $, on va dire, qui est mon objectif average. Parce que c'est entre mon objectif le pire, 117 000, et entre mon meilleur objectif entre guillemets, qui est le 97 000. Même si, les 93 000, même si pour moi les objectifs Fibo ici, c'est des objectifs qui sont pas à atteindre, hein. Attention, quand je dis objectifs de Fibo, d'ailleurs je vous l'ai jamais dit sur la chaîne, mais les objectifs de Fibo ne sont pas des objectifs pour moi à atteindre, c'est des objectifs pour moi à faire attention, c'est trop voyant en fait. C'est-à-dire qu'on va vendre plus bas, on va vendre plus bas, on va vendre plus bas, ou on va vendre plus haut. Ça dépend des conditions de marché, etc. Mais les objectifs de Fibo n'ont jamais été des objectifs d'achat ou de vente, c'est des objectifs visuels. Donc on va peut-être s'en servir comme repère en fait plus. C'est important que je vous signale ça aujourd'hui en ce milieu de bull run, on va dire, parce que pour moi ici on est vraiment au milieu de bull run, c'est assez important de vous dire ça. Maintenant on va faire le scénario qu'on avait dit. Alors on va partir ici des 83 000 $, top de sommet, top de bull run, hein. Et on va tracer par exemple, hop là on va tracer 90% de Fibo au niveau de la baisse, on va dire. On arrive là en top de bull run. On fait une première baisse, on va dire, de 20%. Première baisse de 15%, pardon. C'est très faible, mais c'est assez suffisant pour une première vague de A, et pour piéger les vents aussi. On va être un peu fourbe. Du coup, on va baisser au niveau de la vague de A, et on remonte au niveau des 90%. 123,6, on arrive à 87 000 $. 87 000 $, ça me semble trop faible, donc on va chercher plus haut. On avait dit tout à l'heure 93 000, on va plutôt toucher la zone des 93 000, on va chercher.
Hop là, zone des 93 000 à peu près. Je sais plus exactement, mais il me semble que c'était à peu près par là. On va toucher cette zone-là. On va prendre ça. Toujours notre BS ici de 15%. Hop là. Et ensuite, on va... Alors ça, c'est vraiment une vidéo de gros geek. Hein. J'espère que... J'espère que vous n'êtes pas débutant, parce que je suis vraiment désolé, mais c'est hyper important que je fasse ça pour les gens plus expérimentés, parce que vous allez comprendre ce que je veux faire. Voilà. Là, c'est pile ce que je voulais. On arrive. Alors, je pense, du coup, on va privilégier plutôt le 93 000, mais je reste à 83 000 parce que c'est average pour moi. C'est vraiment important de prendre une prise de profit à ce niveau-là. Après, c'est possible qu'on aille à 93 000. Mais imaginons qu'on arrive à 93 000, là, c'est intéressant de voir ça. Parce que du coup, ça nous fait une chute. Je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle parce que ce serait tellement piégeux, ce serait tellement fourbe que j'aime bien ce genre de truc. Ça viendrait chuter. On remonte flat 123,6 à 96 000 $. On a 4 000 $ des 100 000. Je sais pas si vous vous souvenez, hier soir, putain, mais à 4h du mat, on a galéré à atteindre l'ATH. On l'avait pas atteint du tout hier soir. Ça avait descendu. J'ai des fautes d'espoir hier soir. Et je me suis couché à 5h, 5h30 du mat et j'étais prêt à vous tourner une vidéo si on touchait l'ATH. Mais finalement, je suis trop fatigué, je me suis endormi. Et là, je voulais faire une vidéo en forme, c'est pour ça que j'ai profité de ma journée, j'ai fait mes objectifs, etc. pour que je puisse vous faire une vidéo propre et avec tout le temps possible ce soir. Et là, du coup, on arrivera au niveau des 96 000 $. C'est terrible, parce que là, les gens, ils se diront, c'est sûr que le bull run, c'est bon, on va atteindre les 100 000, etc. Et là, vous allez voir des médias, alors là, attendez-vous à voir les youtubeurs qui vont vous dire to the moon, on va atteindre les 100 000, etc. Même les plus gros, hein, même les plus gros vont probablement vous dire ça. Les médias, etc. Je vous préviens, vraiment, je vous préviens, parce que ça va être très très piégeux cet endroit-là. Surtout si on atteint cette zone des 93 000 $. Et au niveau des 96 000, on fait une flat étendue et on va bien bas. Flat étendue, ça peut faire très très mal. Hein. Flat étendue, ça peut faire très très mal. Hop là. Sachant que là, on est sur une vague de cycle de correction. Donc là, ça peut être que la première vague de correction. Ça peut faire vraiment mal. Ça peut faire vraiment très mal. Avec le prochain bull run, qui serait finalement seulement une correction. Enfin, ça, on en parlera plus tard. Parce que c'est hyper intéressant. Mais on en parlera plus tard. Mais sachez qu'on, je le dis maintenant, on est le 5 mars 2024. Et moi, je vous dis que le prochain bull run, et là, je vous le dis en avant-première, avant tout le monde, je pense que... En youtubeur français, il y a peut-être personne qui s'est encore positionné dessus et personne qui vous dira ça. Moi, je pense sérieusement que là, on a fini un cycle du Bitcoin. Hop là, là, on a les 5 vagues, on a fini un cycle du Bitcoin. Et... Alors, ça m'amuse parce que ce serait tellement piégeux, mais je pense que ça va être ça, en fait. Le bear market, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Le bear market on fait une flat bien sale. On fait une flat bien sale. Au niveau ici des 61 000 $. Flat très sale, hein, qui fait très mal au niveau des 61 000 $ ici. Vague de cycle, donc bear market, 61 000 $. Bull run bull run sur une vague de B, et là on n'atteindra jamais les 100 000 $ si c'est le cas, sauf si on fait une flat, ou alors dans l'autre cycle, mais pas du tout dans celui-ci et dans le prochain. Donc, bull run, entre guillemets, on fait du coup soit une flat à 90 000 $, et là ce serait terrible pour plein de gens, parce qu'on va même pas lancer en ATH, et ça je m'y attends, parce que ce serait piégeux en fait, parce que là on s'attendrait toujours à dépasser l'ATH, et le seul scénario qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas dépassé l'ATH, et du coup je m'attendrais à ce scénario-là, on arrive aux 90 000 $, et là ce serait catastrophique, fin de bull run 90 000 $, les gens y rentrent en masse, et là, il y aura beaucoup de pertes. Et le plus dur bull run de tous les temps, ce sera celui-là. Et je vous préviens, celui-là, il est difficile. Et je vous le dis, que le bull run, là, actuellement, est difficile, parce qu'il va être très rapide, mais encore, ça va. Mais le prochain, là, 90 000 $, les gens vont se faire recter, on va avoir une flat. On va avoir une flat si forte pour redescendre peut-être au niveau des 50, 40 000, 30 000. Alors ça, j'ai pas encore assez de data hein, pour vous donner ça. On verra, mais en tout cas, on pourra descendre bien plus bas au niveau de la vague de C ici. Peut-être au niveau des 40 000, 45 000 $. 50 000 peut-être, c'est dramatique, hein, 50 000 à ce niveau-là, si on aura atteint les 100 000, ça fera divisé par 2 à peu près à ce niveau-là. Donc là, 90 000, on pourra atteindre les 45 000 par exemple, hop là. Et là, ce serait chaud, parce que les gens se font piéger en fait. On a un bear market de tous les temps qui va en tuer plus d'un, lors du prochain bull run entre guillemets, hein, parce que c'est seulement une vague de correction. Et ensuite, on pourra reprendre sur des belles choses par la suite. Sur des belles choses, mais toujours très piégeux, attention. Mais là,
on parle de ça, c'est peut-être dans 20 ans, vous voyez. Et en tout cas, sachez que le scénario, alors là, je vous le pré-shot, c'est une masterclass. Pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous pré-shot ça. Si j'ai raison, alors, on note cette vidéo-là. ce serait vraiment un truc de fou. Et du coup, là, je m'attends vraiment à avoir ce scénario-ci. Donc là, on n'y est pas du tout encore, on est là, on est vraiment, hop là, on est loin dans... Ça c'est loin dans l'avenir, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure. On est là, à peu près. On a atteint du coup la TH. Vague de 3 qui est terminée. Correction de 4. Correction de 4, hein, ici, que je vous dis au niveau des... Alors, je vous ai peut-être pas dit l'objectif, autant pour moi. Hop là, objectif minimal de la 4, ici au niveau des 51 000 $ à peu près. Si je vous l'avais placé, 46 000 de possible, hein, 46 000 tout à fait possible, voire les 41 000, voire 78,6, 34 000 $. Et pour atteindre la zone qu'on attend depuis très très longtemps, ça serait pas déconnant. Et d'ailleurs, si la zone on l'atteint pas maintenant, on l'atteindra, hop là, on l'atteindra ici, on l'atteindra ici. Voilà, ça c'est le scénario. Le scénario masterclass pré-shot. Il peut être pixel, hein, si les pixels c'est incroyable. Hop là, bear market, bull run, deuxième bear market. Alors, bull run 2024-2025, 2023-2024 plutôt, ou alors début 2025, bear market 2025-2026 ou 2027, bull run 2027-2028-29, et ensuite bear market le plus horrible de tous les temps, 2029, 2030 peut-être, 2031-32 ici. Ce serait fou. 2030 environ. Ce serait incroyable. Et du coup, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons de ce qui se passe actuellement. Hop là. Du coup, pour ma part, hein, on peut vraiment ici attendre cette zone-ci et venir la retoucher au niveau de la 4, même si ça m'étonnerait beaucoup. Mais vu qu'on a des corrections qui sont très faibles dernièrement, soit on a déjà fini la correction actuellement, ce qui me surprendrait beaucoup. Même si c'est probable, hein, c'est probable parce qu'on a déjà atteint la zone des 0,23,6 quasiment. Ce serait probable qu'on vienne les toucher et qu'on vienne redescendre, ça ferait la plus basse baisse de tous les temps. La plus basse baisse de tous les temps au niveau des 15%. Ou alors on baisse ici de 24-30%. Ça m'étonnerait qu'on descende en dessous des 38,2 nettement de Fibonacci au niveau de cette correction pour venir remonter ici. Du coup au niveau des 85 000, 90 000 $, etc. Voilà à peu près le scénario pour la suite du bull run. Pour ce qui se passe actuellement, la vidéo est un peu longue déjà, je voulais parler de l'Ethereum aujourd'hui, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, parce que la vidéo est très longue déjà. Vidéo très complète aujourd'hui, vidéo très intéressante et très importante, hein. C'est sûrement la vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui disent ça, mais là c'est la vidéo la plus importante de la chaîne. Pourquoi? Parce que je vous prédis jusqu'au prochain bull run d'après, de 2 bull runs plus tard, et 2 bear market plus tard, du coup très important cette vidéo là pour avoir une vision très long terme sur le marché. En tout cas voilà mon scénario, dites-moi en commentaire. Important parce que ça me... J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez en fait de ce que j'ai présenté sur cette vidéo. J'ai pris le temps dans cette vidéo. Prenez le temps s'il vous plaît d'écrire un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, pour me dire ce que vous souhaitez que j'analyse comme token, si jamais il y a des narratifs qui vous intéressent. Si vous aimez bien mon approche aussi, dites-le moi, hein. Si vous aimez bien mes analyses, les approches que je pourrais améliorer aussi. J'aime bien m'améliorer et j'ai envie de m'améliorer en permanence au niveau notamment des analyses. Et si vous voulez plus d'analyses plus complètes, comme ça, plus complexes peut-être aussi pour les débutants, je suis allé dans des discours qui sont assez intéressants, des discours qui vont contre la pensée aussi, parce que ça fait très très peur en fait de voir ce genre de scénario, mais c'est pour moi ce qui va se passer, le scénario qu'on va privilégier on va dire, et ça m'étonnerait pas que ça se passe réellement comme ça. En tout cas ça fait plusieurs temps que j'y pense, et je pense que ça peut se dérouler comme ceci, c'est que un des scénarios, mais en tout cas on le prend en note celui-ci, parce que il me tient à cœur quand même, c'est un scénario qui m'amuserait beaucoup, entre guillemets, hein, il y a beaucoup de gens qui perdraient beaucoup d'argent, etc., et ce serait dramatique, mais en tout cas ça serait intéressant de voir ce genre de scénario aussi sur le marché des crypto-monnaies. On a terminé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé, petit pouce bleu, petit commentaire, tu connais aussi bien sûr, abonnement à la chaîne, la petite cloche des notifications pour ne rien louper, n'hésite pas à t'abonner sur Twitter, c'est extrêmement important parce que je poste beaucoup de choses néanmoins sur Twitter, c'est vrai que des choses que je poste pas forcément ici sur YouTube, et du coup c'est assez intéressant aussi de voir le Twitter, de voir ce que je poste, de voir mes différents posts, etc. J'essaie d'être actif, hein, même si je sais pas trop quoi poster, je vous avoue parfois, et on se retrouve nous dimanche
pour une prochaine vidéo sur CryptoPoint.fr, et cette fois-ci on parlera peut-être de l'Ethereum et peut-être aussi de vos crypto-monnaies si vous me les dites en commentaire. Profitez, il n'y a pas beaucoup de commentaires sur la chaîne en ce moment, j'ai pas beaucoup d'abonnés, de vues, etc. Donc vous avez de grandes chances honnêtement que votre crypto-monnaie soit analysée. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente semaine aussi, on est seulement mardi. Une dure semaine qui commence avec un atterrage du Bitcoin, avec ici descente très très forte de Bitcoin au niveau des 58 000 $ aujourd'hui. J'ai vu que même Coinbase a fait des chutes monstrueuses. Lourde semaine, ça promet beaucoup pour la suite, ça promet beaucoup pour cette suite bull run qui va être extrêmement intéressante pour ma part. Il y a sûrement beaucoup de sous à se faire sur les alts bientôt là, parce que on va avoir une alt season qui va probablement se faire. Mais profitez, parce que ça va être le bull run le plus difficile que vous allez avoir de votre... pas de votre vie, parce que le plus difficile, je pense vraiment que ça va être celui-là. En tout cas, ça va être l'un des plus difficiles ici des bull runs qu'on va avoir. Et parce que c'est le premier bull run des institutions qui va être vraiment très difficile, le deuxième va l'être encore plus. Attention à vous et apprenez pendant ce bull run là, apprenez pendant le bear market qui va suivre. Ça va être extrêmement important si vous voulez faire de l'argent au prochain bull run qui va être le dernier vrai bull run. Je le pense que les récompenses de Bitcoin vont passer en dessous de 1 après. Là on passe à 3, après celui-là, hop là, on va passer à 1,5, ça va être le dernier parce qu'après on passe en dessous de 1. Et là le bull run va être vraiment négligeable, même si le prochain va déjà être très négligeable. Donc attention à vous aussi par rapport à tout ça, et nous on se retrouve, du coup je vous l'ai dit, un dimanche sur CryptoPoint.fr, et surtout, faites attention à vos wallets, il y a beaucoup d'arnaques en ce moment sur les crypto-monnaies, donc ne faites pas des approvals, etc. Et si vous ne maîtrisez pas les wallets Web3, honnêtement, utilisez votre ledger juste pour stocker des fonds. Par exemple, évitez d'aller chercher le dernier airdrop, le dernier crypto dégène qui peut faire un x100, même si c'est encore possible, honnêtement, mais évitez de faire ça si jamais vous êtes des débutants, surtout parce qu'il y a trop d'arnaques en ce moment, ils sont hyper bien faits. Et très honnêtement, je suis tombé dans une arnaque il n'y a pas hyper longtemps, je vais pas vous en parler ici, mais ça m'a fait perdre quelques fonds quand même, et ça arrive, parce qu'elles sont très bien faites, et ça m'apprendra aussi à faire des transactions quand il est extrêmement tard. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis nous on se retrouve dimanche sur CryptoPoint.fr.